Eh bien salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On est encore un dimanche parce que c'est que à ce jour-là où je peux faire les vidéos tranquilles, on va dire. Il y a encore le mercredi et le samedi où je peux tourner. Hier j'étais trop crevé pour vous tourner la vidéo. Mais aujourd'hui on a plein de choses à faire autour, encore une fois, de la micro-entreprise, autour de la chaîne YouTube, autour de tout ce qui est productivité. Vous avez été quelques-uns à liker la dernière vidéo, donc n'hésitez pas à me dire vos retours en commentaire. Je les lis, hein, je n'hésiterai pas à répondre non plus. Donnez-moi des idées en termes de productivité que vous voulez voir. Donc là aujourd'hui, du coup, comme je le disais, j'ai plein de choses à faire pour la micro-entreprise, la chaîne YouTube, le blog, etc. J'ai notamment à rédiger un article pour le blog, j'ai à faire la to-do list de la semaine, à rédiger les posts autour de la micro-entreprise pour, on va dire, pas le business plan, mais pour signaler que je suis toujours en activité, pour montrer que je suis actif pour les clients. Qu'est-ce qu'il y a encore que j'avais vu? Je pensais qu'il y avait encore autre chose derrière, c'est pour ça. Du coup, voilà. J'ai encore peaufiné également ce que je dois faire pour le rendez-vous avec mon conseiller mercredi qui arrive. Notamment essayer de mettre, pourquoi pas, tous les restes des cours du Duca sur Notion. J'en ai déjà mis une bonne partie des cours sur Notion. Je vais faire ça également. Travailler sur l'argumentaire commercial. Parce que ça, c'est pas forcément un truc que j'avais fait lors du Duca. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas essayer de faire ça. Donc du coup, voilà, on va essayer de se remettre un petit peu dans le bain avec le Duca. Et puis voilà, je vais vous changer d'angle dans quelques instants, parce que là, vous êtes sur le grand trépied. Je vais vous mettre sur la table basse derrière moi, parce que je trouve que c'est le meilleur angle pour voir un petit peu comment ça se passe. Et puis, je vous dis à tout de suite.
Ok, bien tout le monde. Donc là, j'ai fini de rédiger l'article. Alors, ça va être un article un peu différent cette semaine. Ça va pas être un article, on va dire, sur une publicité, mais sur une application enfin, application site voyage plutôt, que j'ai lu, enfin, que j'ai découvert sur le journal CNews. Parce que des fois, je prends des articles qui viennent, enfin, j'essaie de m'enseigner sur des articles qui viennent de CNews pour un petit peu diversifier le contenu sur le blog. Et là, je suis en train de voir un petit peu la to-do list de la semaine, et je vais faire en même temps le bilan de la semaine pour savoir qu'est-ce qui a été le plus dur, qu'est-ce qui a été le plus facile à mettre en place, ce genre de choses, et qu'est-ce que je prévois de faire pour améliorer, on va dire, les choses qui ont été difficiles cette semaine. Donc là, par exemple, sur Notion, j'ai vu que j'avais mis certains trucs à faire samedi ou également mercredi et mardi, mais j'ai pas fait ces choses-là. Donc je vais voir pour essayer de les améliorer. Par ailleurs, j'ai trouvé une application en regardant Karma Medic, dont je vous ai parlé en article sur le blog Le Monde de Malarus. Et cette appli s'appelle TikTok. Ça s'appelle TikTok, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Donc c'est une application en fait. Hop, vous pouvez voir, c'est une application sur téléphone où on a une to-do list qu'on peut utiliser. Alors ce qu'il y a de bien avec cette application TikTok, c'est qu'on peut faire pour tout. C'est-à-dire on peut faire pour le travail, on peut faire pour nous personnellement, ou alors pour faire du shopping, ou pour faire les courses, enfin les courses, pour faire le sport également. Par exemple, je sais pas, on va dire dans la to-do list sport, bah tiens, on va faire 10 pompes aujourd'hui par exemple. Ou demain, bah tiens, tu fais 15 pompes, etc. Et ce qu'il y a de bien avec cette application, c'est qu'il y a, on va dire, contrairement à Notion, où on a ici, je sais pas si vous allez bien voir, je vais essayer de vous zoomer un peu tout ça, voilà. Ici, on a un petit peu la to-do list de la semaine, mais on n'a pas, on va dire, d'alarme qui nous prévient en mode « Eh oh, faut se réveiller, faut faire tel genre de choses ». Alors qu'avec TikTok sur téléphone, bon, on peut pas retrouver sur ordinateur, mais sur téléphone, TikTok nous permet d'avoir une alarme qui nous indique quand on doit passer à l'action. Par exemple, tout à l'heure, j'avais dit sur TikTok de 13h30, je commence à travailler. Et TikTok m'a fait une alarme à 13h30 pour me dire allez hop, au boulot, on arrête de rêvasser, etc. Donc ça c'est plutôt pratique, contrairement à Notion. Donc je me dis que, on va dire que sur Notion, je vais certainement laisser ce système de to-do list comme ça, au cas où si j'oublie d'aller voir TikTok, je l'ai tout de même sur Notion. Mais je vais moins m'en servir à partir de maintenant, ce système de to-do list, et je vais la mettre sur TikTok. Par ailleurs, hop, je vous redézoome. Ce que je vais faire là maintenant, en plus de refaire la to-do list de la semaine, que ce soit sur TikTok ou sur Notion, c'est que je vais refaire également mon planning de la semaine, parce qu'il correspond pas trop à ce que je vais faire. Bon, il y a certains trucs ça correspond, mais il faut que je refasse pour avoir un truc plus concret, plus, on va dire, productif également. Et en plus que je casse qu'il y a le rendez-vous avec mon conseiller mercredi prochain. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler sur comment ça s'appelle, sur l'argumentaire commercial. Donc ça, c'est ce que je vais faire après. Sur ce, je vais faire un petit timelapse ou pas, où je vous retrouve après plutôt, parce que ça sert pas trop qu'on soit ensemble pour faire ça, parce que sur TikTok c'est pas encore fait. Mais là, sur la prochaine, je vais faire tout simplement le bilan, parce que je sais déjà quelles sont les choses qui ne sont pas bien, et qu'est-ce que je dois les faire pour les améliorer principalement. Donc je vais m'occuper de ça, refaire le planning également,
Et puis je vous dis à tout à l'heure pour la suite des opérations. Et bien tout le monde, donc j'ai fait une petite pause, j'ai fait le planning de la semaine prochaine, je l'ai refait. Là ce que je vais faire, c'est que je vais faire deux choses. Première chose, c'est que je vais travailler sur un document que mon conseiller m'avait passé, qui s'appelle, alors que je retrouve, stratégie de communication. Donc je vais essayer de travailler là-dessus, et je vais également travailler, comme je vous l'ai dit, sur l'argumentaire commercial. Donc je vais commencer par ça, et ensuite je ferai la stratégie de com. Là j'ai lu vite fait la stratégie de com pour voir de qu'est-ce qu'il en retournait. J'ai fait une petite pause. Pourquoi? Parce que c'est important tout de même de faire une pause de temps en temps. Tout à l'heure, je sortirai dehors pour m'aérer un petit peu l'esprit, parce que là en plus il fait beau. Et je trouve qu'avec le froid, ça permet de se revigorer un petit peu, de reprendre un petit peu plus de fraîcheur, de s'aérer le cerveau, j'ai envie de dire, parce que à force d'être sur l'écran, à force de réviser, etc., ben on arrive à un stade où on a un petit peu le cerveau embrumé. Et ce que j'ai fait pour essayer de désembrumer un petit peu le cerveau pour travailler jusqu'à 16h30 à peu près, ce que j'ai fait, c'est deux choses. Déjà manger un fruit pour essayer de me redonner un peu d'énergie, me passer un coup d'eau froide également sur le visage. Bref, j'ai essayé de faire différents trucs pour essayer de me désembrumer le cerveau, et je sortirai tout à l'heure pour totalement m'aérer le cerveau. Bref, on est du coup parti pour faire l'argumentaire commercial, et je vous dis à tout de suite.
Ok, bon, bah, je viens de finir le travail sur l'argumentaire commercial. En fin de compte, j'avais oublié. En fait, c'était principalement, on va dire, des tests où en gros j'avais un argument à faire sur ma micro-entreprise en disant voilà quels sont les enjeux de la micro-entreprise, quels sont les points faibles, les points forts de la micro, etc. Et de l'autre côté, j'avais un autre membre du Duca en fait qui devait soit me noter sur mon argumentaire, ou soit que je devais noter en fait. C'était principalement ça, et après c'était principalement, on va dire, des règles de base qu'il faut savoir. Par exemple, règle numéro 5, intéressez-vous aux personnes que vous avez en face de vous. Voilà, c'était principalement ça. Je pensais qu'il y avait plus d'argumentation à faire, c'est-à-dire que, par exemple, en plus des points faibles et des points forts à donner, il y avait quels sont les enjeux du prospect client, quels sont les freins observés durant l'étude de marché, ce genre de choses. Et je pensais qu'il y aurait plus de questions dans ce style-là, que ce serait des feuilles à remplir, mais en fin de compte, non. C'était juste, on va dire, de la lecture à faire et un questionnaire. Et malheureusement, je sais pas pourquoi, le questionnaire, on l'avait pas rempli à ce niveau-là. Est-ce qu'on n'avait pas eu le temps de le faire ou quoi, je sais plus. Parce que ça va faire 2 ans, ouais, 2021, on est, ouais, 2021, donc je l'ai passé en 2019-2020. Donc ouais, 1 an à peu près que c'est passé, donc je saurais plus trop quoi dire à ce niveau-là, si c'était qu'on arrivait à la fin du cours ou quoi. Mais du coup voilà. Moi je vais arrêter la vidéo là pour aujourd'hui. Enfin non, je vais pas l'arrêter parce qu'il me reste encore le fait que je vais aller sortir un petit peu, comme je le disais tout à l'heure, pour aérer l'esprit. Et après, on fera certainement un peu de sport dans la fin d'après-midi, parce que ça, c'est un de mes objectifs que je voudrais mettre en place, parce que on va dire que le sport et moi, comment dire, au collège, lycée, j'en faisais énormément, et depuis le Duca entrepreneur, et puis même, je dirais, depuis que j'ai arrêté le lycée, j'ai arrêté de faire du sport, on va dire, de manière régulière. Il y a l'année dernière où j'arrivais encore, enfin non, l'année d'avant quand j'étais au Duca où j'arrivais encore à aller à la salle, mais on va dire au fil du temps, ça m'a désintéressé complètement. Et alors qu'il faudrait que j'en fasse un petit peu régulièrement, que ce soit du vélo, que ce soit de la musculation, à ce niveau-là. Mais on va dire que le sport et moi, là, c'est plus trop compatible avec les horaires cochés, avec le taf et tout. Mais je vais essayer, à partir de cette semaine, de m'y remettre à fond. Donc, c'est-à-dire que tous les matins, avant d'aller au taf, je vais faire une petite séance de sport déjà pour me réveiller, pour faire justement ces exercices de musculation. Bref, du coup, moi je vais sortir un peu, me balader, je vais prendre mon casque et tout, je vais aller marcher un peu parce que ça va me faire du bien de m'aérer l'esprit. Et après, tout ce travail. Et puis, il me restera encore la vidéo de mercredi à faire pour la chaîne secondaire. Parce que ça fait 2 semaines que j'ai pas sorti de vidéo sur la chaîne gaming. Et il me restera à faire ce soir, en fin de soirée, la nouvelle to-do list de la semaine prochaine que je dois réaliser. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure, soit quand on est dehors, soit quand je suis de retour. Et bien re tout le monde, donc ça y est, j'ai fini la marche avec mon pote, on est parti à 17h, étant donné que lui il pouvait pas avant. Au début je comptais aller marcher seul, mais ça fait du bien aussi d'aller marcher avec un pote, surtout qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Donc ça permet de discuter, de se vider la tête, et du coup ça permet de se désempremer, comme je le disais tout à l'heure, au niveau des cours,
ou même de ce qu'on a appris, et c'est vraiment pas mal. Et du coup, moi, ça m'a permis de faire ça, de me désembrumer. Là, on est rentré, il est 18h53. Je vais pas faire de sport tout de suite parce que je vais bientôt manger avec mes parents. Mais je vais en faire après, entre 19h30 et 20h. Alors, je sais que c'est pas forcément l'idéal, mais ça va être juste des étirements que je vais faire principalement. Et du coup, voilà. Sur ce, je vous retrouve tout à l'heure quand on fera les étirements et aussi quand on fera la to-do list de la semaine, parce qu'il me reste encore ça à faire. J'ai pas fait également le tournage de la vidéo de la chaîne secondaire, parce que j'ai pas eu le temps, je dois vous l'avouer. Donc je ferai ça demain. Le tournage et le montage de la vidéo, je le ferai mardi. Comme ça, j'aurai le temps de la faire. Mais voilà, ça va être ajouté, on va dire, sur la to-do list des choses que je dois faire. Sur ce, je vous retrouve tout à l'heure pour les étirements, etc. Et bien tout le monde, donc j'ai fini de manger. Bon, malheureusement, j'aurai pas le temps de faire du sport, il est un peu plus de 20h. C'est pas grave, j'en ferai demain matin de toute manière, je ferai quelques étirements et tout. Là, ce que je vous propose qu'on fasse, du coup, c'est plutôt que de faire, on va dire, le sport, c'est qu'on va préparer la to-do list qu'il y a à faire pour cette semaine. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse, on va dire, deux to-do list. La première, ça va être sur Notion. Je vais vous filmer ça avec OBS, hein, tout simplement. Et la deuxième que je vais faire, c'est avec l'application dont je vous ai parlé, qui est TickTick, donc qui est cette application-là, sur laquelle je vais faire cette to-do list. Pourquoi je fais cette to-do list en plus sur TickTick? C'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que on a la possibilité de faire des alarmes pour telle ou telle liste. Donc du coup, enfin telle liste, telles activités. Donc par exemple, je sais pas, je vais dire que demain je veux faire la vidéo à 16h dès que je rentre. Je dis 16h, mais bref, je dis un exemple. Bah à 16h, j'aurai une alarme qui va s'activer, qui va me dire "Eh oh, c'est l'heure d'aller faire la vidéo", par exemple. Ou demain, je prévois de faire du sport à 5h de bonne heure le matin, donc 5h par exemple. Et bah, il est 5h, c'est l'heure d'aller faire ton sport. Par exemple, je dis des horaires au hasard, quoi, vous voyez, pour que vous ayez un petit peu la compréhension. Donc, du coup, je vais faire une liste sur Notion, enfin une to-do list sur Notion, parce que c'est là où j'ai le plus l'habitude d'aller. Et comme ça, je peux l'avoir également sur mon portable si je veux, même si je l'ai avec TickTick. Mais je vais la faire tout de même sur Notion. Pourquoi? Parce que c'est là où j'ai le plus l'habitude de le faire, étant donné que tout est regroupé. Mais je vais faire en plus sur TickTick. Donc, j'attends que l'ordinateur se mette en route, et je vous dis à tout de suite. Et bien tout le monde, donc on est sur Notion, donc comme je vous le disais, j'ai fait une vidéo sur comment Notion a changé ma vie, et ce qui a changé ma vie, c'est tout de même cette to-do list qui est, on va dire, reprise avec les documents que l'on peut avoir. Bon là, je vous montre pas tout parce que c'est des projets, d'ailleurs on va les cacher. C'est des projets qui ont lieu avec la micro-entreprise, donc ça je vous montre pas ce que c'est. Mais du coup, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a cette possibilité de faire la to-do list. Alors, du coup, moi ce que je vais faire, c'est déjà décocher un petit peu tout ce qu'il y a à faire. Donc, du coup, je sais qu'il y a quelques petits trucs qui sont déjà planifiés, on va dire comme chaque semaine. Par exemple, le montage vidéo. Bon, là, je vais pas en faire mercredi parce que normalement, la vidéo que je suis en train de tourner là aujourd'hui, elle sera montée déjà. Mais par exemple, va y avoir la publication. Hop, je vais mettre par exemple publication de l'article parce que vous savez bien que je fais article. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai un doute sur article. Que je fais les articles sur le blog Le Monde Malheureuse. Donc du coup, je sais que mercredi,
il y a la publication de prévu. Par exemple, ce que je vais faire, c'est que là, demain, je vais pas avoir le temps de faire la vidéo sur Aresia. Je vais mettre tourner vidéo Aresia. Comme ça, je sais que cette vidéo-là est à faire. Également, je vous ai dit que j'allais faire du sport. Hop, donc je mets sport à faire également. D'ailleurs, je vais le mettre en premier, hop, dans la série des to-do list de la liste à faire, puisque ça va être une des choses en priorité. Donc là, pareil, je vais mettre sport, hop, je le mets devant, voilà. Également ici, étant donné que j'ai l'intention d'en faire un petit peu chaque jour, alors ça va pas être des trucs de ouf, surtout que ça va être le matin, mais ça va être des étirements un petit peu tous les jours pour essayer de bien se réveiller, etc. Donc du coup, je mets à chaque fois devant. Cependant, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer avec l'application TickTick, mais avec cette application-là, les to-do list ont une toute autre, on va dire, dimension. C'est-à-dire que, au lieu que, je sais pas moi, ça fasse uniquement comme là, avec en marquant ce qu'on a à faire et tout, déjà, je vous ai dit que ça mettait une alarme, mais en plus, on peut définir si c'est une priorité haute, une priorité basse, une priorité moyenne. Donc, c'est-à-dire que si c'est haut, ça va être devant le reste. Si c'est bas, bah, ça va être dans les derniers de la liste. Qu'est-ce que je peux vous montrer également de qu'est-ce que je vais faire? Bah, également, comme chaque lundi et chaque vendredi, je vais mettre poster une annonce de la micro-entreprise. Alors cette annonce, en fait, je vous explique un petit peu ce que c'est. C'est tout simplement dire aux clients, soit sur LinkedIn, soit sur Facebook, étant donné que j'ai les pages Facebook pour la micro-entreprise, bah, cette annonce va dire hey, retrouvez-moi, on va dire retrouvez-moi sur telle plateforme pour me passer commande, par exemple. Ou alors, je vous rappelle mes dates de disponibilité qui sont tel jour et telle heure. Voilà. C'est des annonces toutes bêtes, mais qui permettent en même temps justement de du coup dire au client, bah voilà, moi je suis là, je vous propose ça, n'hésitez pas à me contacter. Ça fait toujours du bien de rappeler au client en début de semaine, en milieu de semaine ou en fin de semaine qu'on est présent malgré qu'on n'ait pas de base de client. Ça montre qu'on est actif, ça montre qu'on est en recherche, qu'on est toujours en train de faire les choses et tout. Là également, non, mercredi, j'ai mon rendez-vous, donc je mets rendez-vous, hop, avec mon conseiller. Comme ça, je sais que le mercredi est pris par le rendez-vous avec mon conseiller. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre, par exemple? Qu'est-ce que je peux mettre? Bon, là, je peux mettre script. Là, je peux mettre le samedi, comme à chaque fois, rédiger article. Voilà, avec le dimanche également. Donc, je fais une duplication, hop, de la liste et je la mets sur là où je veux. Et vous pouvez voir ici, j'ai fait un nouveau planning de la semaine, donc où je mets justement qu'est-ce qu'il y a à faire. Ah bah tiens, je viens de me rendre compte que là, j'ai oublié de changer le mercredi après-midi et que j'avais le rendez-vous. Mais en gros, vous voyez, là, j'ai remis que que je devais faire du sport à 5h30. Bon, là, je peux pas le mettre sur Notion comme je vous l'ai expliqué, mais ça fait partie de tout. Donc, du coup, voilà. Également, ce que l'on va faire, hop, c'est samedi et dimanche, on va mettre travailler sur la micro-entreprise. Tac. Donc ça, à nouveau, je fais dupliquer. Voilà.
je le glisse au dimanche, comme ça, hop, je sais que j'ai à faire ceci. Voilà à peu près ce que je voulais vous montrer, comment ça se passait pour la to-do list. Mais en tout cas, vous voyez, c'est assez simple à mettre en place sur Notion. Donc moi, je m'occupe de finir la to-do list de la semaine. Et je vous dis à tout à l'heure pour la fin de la vidéo. Eh bien, tout le monde, donc j'ai fini de faire la to-do list et tout. Je suis allé prendre ma douche rapidement, hein, également, il faut bien le faire. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu tout de même. J'essaye avec ces vidéos de vous montrer comment on fonctionne, même si on n'a pas de clients dans une micro-entreprise. Parce que là, pour l'instant, j'ai des demandes, mais on va dire que avec la micro-entreprise, j'ai pas encore d'offres concrètes. Donc c'est pour ça aussi que je veux voir mon conseiller mercredi. Et à travers ces vidéos, en fait, je veux vous montrer comment on s'organise quand on a une micro-entreprise, un travail à côté, et comment on essaye de faire développer. En tout cas, j'espère que ces vidéos vous plaisent. C'est encore au stade de prototype, parce qu'il faut que j'arrive à trouver, on va dire, le bon rythme, le bon angle de vue, parce que je suis encore en train de rechercher ça, mais je pense avoir trouvé plus ou moins le bon angle. Mais du coup voilà, en tout cas j'espère que les vidéos sur ce sujet vous plaisent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à commenter. Comme je l'ai dit en début de vidéo, je regarde tous vos commentaires et ça me pousse à continuer à faire ces vidéos. Sur ce, je vous dis à mercredi lundi ou mercredi, ça dépendra, pour le prochain tournage. Pour vous, ce sera le vendredi, comme d'habitude, mais pour moi, ce sera lundi ou mercredi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne journée, et je vous dis à bientôt.